Mes chers amis, bonjour. Vous savez que nous sommes à la veille de Shabbat Teruma. Parashat Teruma, c'est la paracha qui traite de l'ordre divin, de la construction du Mishkan. Tzivui melechet ha-Mishkan. Les Chachamim nous enseignent que construire le Mishkan, ça signifiait pour les Béné Israël donner du meilleur d'eux-mêmes. Zahav, vachesef, unechoshet, utchelet, ve'argaman, etc. Cette liste de tous les matériaux les plus nobles qu'Akadosh Baruch Hu demande aux Béné Israël de donner d'eux-mêmes, mais qui seront en finale pour un seul objectif, qui s'appelle dans la Torah Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Vous construirez pour moi un mikdash, un sanctuaire, dit Akadosh Baruch Hu, et je résiderai parmi vous. Et là, les Chachamim ont vu un point intéressant. Comment se fait-il que pour un lieu où est censé résider la notion de la spiritualité, que nous investissions tellement dans l'aspect matériel des choses? On parle d'or, d'argent, de cuivre, de ces matériaux tellement chers, tellement luxueux. Mais les Chachamim ont vu ici une lumière intéressante qui va peut-être nous parler, à nous, juifs du 21e siècle, qui sont justement dans cette dualité permanente entre le matériel qui envahit nos vies, et le spirituel qui représente le rêve de tout un chacun, d'être capable de s'attacher à ces valeurs qui sont des fois non seulement loin de nous, mais qui paraissent difficiles à acquérir ou à épouser. Et en fait, les Chachamim vont nous dire la chose suivante. Tous les matins dans la prière, nous disons Emet, Veyatziv, Venachon, Vekayam, etc. Et on finit en disant Vetov, Veyafe, Adavar Hazeh. Sous-entendu, on vient dire que quand on veut définir les choses, il y a des adjectifs qui leur conviennent, mais qui sont parfois loin dans leur définition les uns des autres. Pour ne prendre que les deux exemples dans ce passage que je viens de dire, on commence par dire Emet, Emet qui veut dire en français la vérité, ce qui est vrai, et on finit par dire Tov Veyafe, la beauté, ce qui est beau. Et les Chachamim ont vu ici un point intéressant. C'est que en réalité, dans la vie, il existe deux choses qui sont diamétralement opposées. C'est les choses vraies et les choses belles. Souvent, ce qui est vrai n'est pas toujours beau. On n'a pas toujours envie d'entendre une vérité. La vérité n'est pas toujours agréable à dire ou agréable à entendre. Et puis ce qui est beau, malheureusement, n'est pas toujours vrai. Et on vient nous dire de la Torah que sa force est d'être à la fois vraie et à la fois belle. La Torah juge utile d'insister sur le côté esthétiquement beau des choses. Rappelez-vous que la fête de Hanouka, où on mentionnait l'esthétique de la Grèce, qui est la langue dans laquelle la Torah a le droit d'être traduite. Parce que si les choses doivent être transmises aux hommes, les hommes pour qui la beauté est une valeur qui est recherchée, alors en fait, la Torah qui est justement le message qui s'adresse aux hommes, doit répondre à cet adjectif de beauté. Donc en fait, on va retrouver dans le Mishkan exactement la même chose. On est dans un monde de vérité forcément. Veshachanti betocham, si Dieu dit que je résiderai parmi vous, c'est-à-dire que je vais installer ici ma Shechina, ma présence, dit Akadosh Baruch Hu, on ne peut parler d'autre chose que de vérité. Mais voilà ici la valeur ajoutée de ce Makom Amikdash, de ce lieu du sanctuaire, le lieu où résidera la Kedusha la plus forte, là où il y aura le Haron avec les Luchot, avec le message de la Torah. C'est que ce lieu devait être aussi beau. Il devait être aussi un lieu de Yafé, un lieu de Zahav, Kesef ou Nechoshet. À nous d'en tirer la leçon dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Nous devons absolument tout faire. Quand nous transmettons à nos enfants ce message de vérité qu'il est tellement important pour nous d'enseigner, de transmettre, faisons tout pour que ce message soit non seulement vrai, il l'est par essence, mais qu'il soit beau. Montrons aux enfants la joie de l'accomplissement des mitzvot au quotidien. Montrons aux enfants pas seulement l'aspect obligatoire des choses, mais l'aspect heureux. Heureux des mitzvot, heureux des occasions de servir à Kadosh Baruch Hu, heureux des tfilot. Ces moments en fait où c'est tellement important d'enseigner une Torah de vie, une Torah de joie, pour que cette Torah ne soit pas simplement émette, ce qui est forcément émette, puisque c'est
le message d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'il soit aussi, comme les sages attendent de nous, Yafé. Voilà peut-être en cette veille de Shabbat une toute petite réflexion, mais qui doit nous accompagner. Dans un Shabbat où à Yerushalayim on nous annonce de la neige, où Bezrat Hashem, ce Shabbat sera tout blanc. Le blanc, c'est synonyme de pureté, c'est synonyme de vérité, mais c'est aussi synonyme de beauté. Voilà peut-être encore une couleur, un événement dans notre hiver à Yerushalayim, où toute la ville la plus belle du monde va se couvrir, va se parer de ses plus beaux atouts, va nous montrer un aspect ici de blancheur, de pureté. On est vraiment dans le thème de la beauté et de la vérité qui se retrouvent. Shabbat Shalom.